Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si 3 lycéens désespérément impopulaires et constamment harcelés par les brutes de leur école décidaient d'engager un garde du corps professionnel pour les protéger, mais qu'ils tombent accidentellement sur le plus incompétent et le plus malhonnête des pseudo-mercenaires disponibles sur le marché, car dans Drillbit Taylor, nous suivons l'histoire hilarante et touchante de Wade Shank, Nat Hartley, Ryan McCarthy, 3 gentils, et Amy Nervant, David Dorfman. 3 adolescents inadaptés socialement et physiquement vulnérables qui commencent leur première année au lycée West Side de Los Angeles avec l'espoir naïf de réinventer complètement leur image sociale et de se faire enfin accepter par leurs camarades plus populaires, mais qui découvrent rapidement que leur réputation de losers et d'outsiders les a précédés et qu'ils sont immédiatement ciblés par les intimidateurs les plus vicieux et sadiques de l'établissement scolaire. Wade est un adolescent maigrichon et anxieux de 16 ans obsédé par les jeux vidéo de science-fiction et les bandes dessinées de super-héros qu'il collectionne compulsivement depuis l'âge de 8 ans et qui rêve secrètement de devenir un héros courageux capable de sauver ses amis et d'impressionner les filles populaires de sa classe, mais qui panique complètement face à toute forme de confrontation physique et qui souffre d'attaques d'anxiété paralysantes quand il doit parler en public ou défendre ses opinions, tandis que Ryan est un garçon en surpoids et profondément insécure qui mesure 1,75 m pour 90 kg et qui utilise constamment l'humour autodérisoire et les blagues grasses comme mécanisme de défense psychologique sophistiqué pour masquer sa profonde solitude existentielle et son besoin désespéré pathologique d'être aimé, accepté et validé par ses pairs qui le rejettent systématiquement à cause de son apparence physique et de ses tentatives maladroite de socialisation. Et Amy est le plus jeune et le plus vulnérable du trio, un génie mathématique précoce de 14 ans qui a sauté 3 classes consécutives grâce à son quotient intellectuel exceptionnel de 172, mais qui possède la maturité émotionnelle et la force physique fragile d'un enfant de 10 ans, ce qui en fait une cible particulièrement facile et tentante pour les prédateurs scolaires sadiques qui exploitent sa naïveté et sa vulnérabilité. Leur cauchemar commence dès le premier jour de cours quand ils rencontrent accidentellement Phil Quinn, Alex Frost et Ronnie, Josh Peck, 2 psychopathes adolescents particulièrement cruels et intelligents qui dirigent un réseau sophistiqué d'intimidation et d'extorsion qui terrorise systématiquement tous les élèves faibles et impopulaires de l'école avec des méthodes de harcèlement psychologique raffinées et des violences physiques graduelles qui restent suffisamment subtiles pour échapper à l'attention des professeurs et de l'administration scolaire complètement dépassée et indifférente aux souffrances de leurs victimes. Phil Quinn en particulier révèle une personnalité sociopathe particulièrement préoccupante et calculatrice qui prend un plaisir sadique visible et dérangeant à humilier et torturer psychologiquement ses victimes sans défense en utilisant des tactiques d'intimidation sophistiquées et méthodiques qu'il a perfectionnées au fil des années et qui incluent des menaces voilées mais terrifiantes, des chantages émotionnels complexes, des destructions délibérées de biens personnels précieux comme les téléphones portables, les devoirs importants et les projets scolaires et des campagnes de diffamation sociale vicieuses orchestrées sur les réseaux sociaux qui isolent complètement ses cibles de tous leurs camarades potentiellement sympathiques et bienveillants, et il semble avoir étudié minutieusement et scientifiquement les faiblesses psychologiques profondes de chaque victime potentielle en observant leur comportement, leurs peurs, leurs insécurités et leurs points de rupture émotionnelle pour maximiser l'impact traumatisant durable de ces attaques répétées et graduellement intensifiées qui détruisent systématiquement l'estime de soi et la confiance en soi de ses victimes. Après plusieurs semaines de harcèlement quotidien de plus en plus intense et humiliant qui inclut des vols de déjeuner, des destructions de devoirs, des enfermements dans les casiers et des menaces de violence physique graves, les 3 amis réalisent que la situation empire constamment et qu'ils risquent de subir des dommages psychologiques permanents s'ils ne trouvent pas rapidement une solution efficace pour se protéger contre ces prédateurs impitoyables. Alors ils décident désespérément de chercher une protection professionnelle en naviguant sur des sites internet douteux pour trouver un garde du corps privé capable de les défendre contre leurs tourmenteurs. C'est ainsi qu'ils découvrent une annonce mystérieuse placée par Drillbit Taylor, Owen Wilson, qui se présente comme un ancien soldat des forces spéciales reconverti en agent de sécurité privée spécialisé dans la protection rapprochée de clients en danger, mais qui en réalité est un vagabond chronique et un arnaqueur professionnel qui vit illégalement sur la plage de Santa Monica dans un abri de fortune construit avec des débris et des bâches plastiques et qui survit en multipliant les petites escroqueries et les emplois temporaires mal payés sans jamais avoir servi dans l'armée ni reçu la moindre formation en arts martiaux ou en technique de sécurité.
Drillbit accepte immédiatement leur offre d'emploi non pas parce qu'il se soucie de leur bien-être ou qu'il possède les compétences nécessaires pour les protéger, mais parce qu'il a désespérément besoin d'argent pour financer son rêve secret de s'enfuir au Canada, où il espère commencer une nouvelle vie loin de ses dettes, ses problèmes judiciaires et son existence misérable de sans-abri, et il voit ces trois adolescents naïfs comme une opportunité facile de gagner rapidement une somme d'argent substantielle sans avoir à fournir beaucoup d'efforts réels ou à prendre de véritables risques personnels. Pour maintenir son imposture sophistiquée et convaincre définitivement les garçons naïfs qu'il est vraiment un professionnel militaire qualifié et expérimenté, Drillbit invente des histoires militaires fantaisistes et incroyablement détaillées sur ses prétendues missions secrètes ultra classifiées en Afghanistan, en Irak et dans divers pays d'Amérique du Sud, où il aurait soi-disant combattu des cartels de drogue, des terroristes internationaux et des dictateurs corrompus tout en leur enseignant des techniques d'autodéfense complètement inutiles, ridicules et potentiellement dangereuses qu'il improvise maladroitement à partir de films d'action hollywoodiens qu'il a vus dans des cinémas en plein air et de souvenirs déformés et embrouillés de bagarres d'ivrognes pathétiques auxquels il a participé dans des bars mal famés des quartiers les plus douteux de Los Angeles, et il les emmène régulièrement dans des endroits publics incongrus comme les centres commerciaux bondés, les parcs municipaux et même les parkings de restaurants fast-food pour des séances d'entraînement complètement ridicules et embarrassantes qui attirent l'attention moqueuse et amusée des passants curieux qui filment secrètement ces spectacles grotesques avec leur téléphone portable. Pendant ce temps, Drillbit développe progressivement une relation complexe avec Lisa Zachet, Leslie Mann, une enseignante substitute attirante et bienveillante qui travaille temporairement dans l'école des garçons et qui remarque leur détresse émotionnelle et leurs échymoses suspectes, mais qui ne comprend pas immédiatement la gravité de leur situation car Phil Kane et ses complices sont suffisamment intelligents pour dissimuler leurs activités criminelles et présenter leurs victimes comme des menteurs et des provocateurs qui méritent les punitions qu'ils subissent. Lisa devient rapidement la confidente et la figure maternelle de substitution dont les trois amis ont désespérément besoin, et elle commence à soupçonner que Drillbit n'est pas vraiment ce qu'il prétend être quand elle remarque ses contradictions dans ses récits militaires, ses connaissances limitées en matière de sécurité et son comportement général suspect, qui ne correspond pas du tout au profil d'un vétéran professionnel, mais elle hésite à intervenir directement, parce qu'elle ne veut pas détruire l'espoir et la confiance retrouvée des garçons qui semblent enfin avoir trouvé quelqu'un capable de les aider. La situation se complique dramatiquement et dangereusement quand Drillbit prend la décision téméraire et complètement irresponsable de se faire passer pour un enseignant remplaçant spécialisé en éducation physique et en autodéfense pour infiltrer clandestinement l'école et observer de près les intimidateurs dans leur environnement naturel, mais son imposture amateur et bâclée est rapidement découverte par l'administration scolaire vigilante qui remarque ses papiers d'identité falsifiés, grossièrement ses références professionnelles inexistantes et son comportement général suspect qui ne correspond absolument pas au profil standard d'un éducateur qualifié et qui alerte immédiatement la police locale et les parents inquiets des victimes, et Phil Kane profite immédiatement de cette révélation scandaleuse et embarrassante pour intensifier encore dramatiquement ses attaques psychologiques et physiques contre les trois amis terrorisés en prétendant de manière convaincante auprès des autres élèves et des professeurs qu'ils ont délibérément tenté de faire entrer un criminel potentiellement dangereux et un pédophile possible dans l'établissement scolaire sacré pour se venger lâchement et illégalement de leurs camarades innocents qui ne faisaient que les taquiner gentiment selon les traditions normales de la vie lycéenne. Quand les parents découvrent l'existence de Drillbit et la nature douteuse de ses services, ils interdisent formellement à leur fils de continuer cette relation dangereuse et ils menacent de porter plainte contre lui pour escroquerie et mise en danger de mineurs, mais les garçons désespérés supplient leur famille de leur laisser une dernière chance de résoudre leurs problèmes avec l'aide de leur protecteur autoproclamé car ils n'ont plus aucune autre option pour échapper au cycle infernal de violence et d'humiliation qui détruit progressivement leur santé mentale et leur avenir scolaire. Drillbit réalise finalement qu'il ne peut plus continuer à exploiter cyniquement la détresse de ces adolescents vulnérables quand il découvre que Phil Kane a planifié une agression particulièrement violente et dangereuse qui risque de causer des blessures graves permanentes aux trois amis, et il comprend que son arnaque a dépassé les limites de la simple escroquerie financière pour devenir une question de vie ou de mort. Il doit choisir entre s'enfuir lâchement avec l'argent qu'il a déjà volé ou affronter courageusement ses propres peurs et limitations pour tenter de sauver ses enfants qui ont placé leur confiance en lui.
La confrontation finale oppose Drillbit et les trois amis à Filkin Ronnie et leurs complices dans un affrontement chaotique et dangereux qui se déroule dans l'école après les heures de cours et pendant lequel Drillbit découvre qu'il possède réellement du courage et des instincts protecteurs qu'il ignorait complètement et qu'il est capable de se battre efficacement quand il défend quelque chose d'important plutôt que simplement ses propres intérêts égoïstes tandis que Wade, Ryan et Amy apprennent qu'ils sont plus forts et plus courageux qu'ils ne le pensaient quand ils s'unissent pour se défendre mutuellement. Drillbit Taylor nous enseigne que le véritable courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur ou à posséder des compétences militaires exceptionnelles, mais à surmonter ses propres faiblesses et égoïsmes pour protéger ceux qui dépendent de nous et que même les personnes les plus imparfaites et les plus perdues peuvent découvrir leur capacité à faire le bien quand elles sont confrontées à des situations qui exigent un choix moral clair entre le bien et le mal et que l'amitié authentique est là. Loyauté mutuelle sont des forces plus puissantes que toutes les techniques de combat ou les stratégies d'intimidation.